le silence, le plus intrigant de l'histoire. Il existe un vide dans l'histoire la plus importante jamais racontée, un silence si profond, si délibéré, que pendant 2000 ans, personne n'a osé le remettre ouvertement en question. Que faisait Jésus entre l'âge de 12 et 30 ans? Les évangiles nous parlent de sa naissance miraculeuse. Ils nous racontent en détail sa visite au temple à 12 ans, lorsqu'il laissa les docteurs de la loi stupéfaits par sa sagesse. Et ensuite, rien. 18 ans de silence absolu. Et soudain, sans aucune explication, il réapparaît à 30 ans comme un maître spirituel, pleinement formé. Un rabbin qui maîtrise les écritures hébraïques avec autorité. Un philosophe qui débat avec les pharisiens en utilisant des techniques rabbiniques avancées. Un leader charismatique qui parle en paraboles sophistiquées sur l'agriculture, le commerce, les lois romaines et la nature humaine. Pense-y un instant. Nous connaissons plus de détails sur l'enfance d'Alexandre le Grand, sur la jeunesse de Jules César, et même sur les premières années d'empereurs romains mineurs, que sur la période de formation de l'homme qui allait changer le cours de la civilisation occidentale. Cela ne te semble-t-il pas étrange? Les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sautent abruptement de l'enfance de Jésus à son ministère public, comme si ces années n'avaient jamais existé, comme si elles n'avaient aucune importance, comme s'il n'y avait rien à raconter. Mais voici la vérité qui dérange. Ces années furent cruciales. Personne ne devient le maître spirituel le plus influent de l'histoire sans une formation profonde, sans maître, sans voyage, sans expérience transformatrice qui forge sa pensée. Les évangélistes n'étaient pas naïfs. Ils connaissaient parfaitement la valeur d'une biographie complète. Alors pourquoi ont-ils systématiquement omis cette période? Fût-ce une négligence innocente de 4 auteurs indépendants, ou fût-ce une décision consciente de cacher quelque chose? Parce que si tu as déjà senti dans ton cœur qu'il y avait quelque chose de plus dans l'histoire de Jésus, quelque chose qu'on ne t'a jamais raconté, quelque chose qui s'est intentionnellement perdu dans les couloirs du temps, tu avais raison. Les réponses existent. Mais elles ne se trouvent pas dans les textes que l'institution ecclésiastique a officiellement approuvés. Elles sont dispersées dans d'anciens manuscrits préservés dans des monastères reculés de l'Himalaya, dans des traditions orales de communautés oubliées, dans des découvertes archéologiques que de courageux universitaires ont étudiées malgré les critiques institutionnelles. Elles sont dans des documents catalogués comme apocryphes, un mot élégant pour dire « nous ne voulons pas que vous lisiez ceci ». Elles sont dans les évangiles qui furent systématiquement exclus du canon officiel lors du concile de Nicée en l'an 325 de notre ère, lorsque l'empereur Constantin et les évêques sélectionnés décidèrent quelle version de Jésus convenait le mieux au pouvoir impérial romain. Aujourd'hui, tu vas découvrir des preuves historiques, des témoignages de chercheurs reconnus et des théories universitaires qui ont été marginalisées pendant des décennies. Non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles défiaient un récit soigneusement construit. Es-tu prêt à remettre en question ce qu'on t'a toujours dit, à explorer des possibilités qui changeront à jamais ta compréhension de l'homme le plus important de l'histoire? Car les réponses se trouvent dans des endroits que l'Église n'a jamais voulu que tu explores, dans des manuscrits qui ont survécu à la censure, dans des traditions qui ont résisté à l'oubli. Et le plus fascinant de tout, dans un pays que tu n'associerais jamais au christianisme primitif, mais qui garde des secrets qui relient Jésus à l'Orient de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Les indices cachés dans les évangiles apocryphes. Alors que les évangiles canoniques gardent le silence, il existe une catégorie de textes anciens que la plupart des chrétiens ignorent complètement, les évangiles apocryphes. Et certains d'entre eux contiennent des références fascinantes aux années perdues de Jésus. L'un des plus intrigants est le soi-disant évangile arabe de l'enfance. Ce texte, conservé dans des manuscrits coptes et arabes datant du VIe siècle de notre ère, recueille des traditions orales bien plus anciennes sur l'enfance et la jeunesse de Jésus. Selon cet évangile, la Sainte Famille n'a pas seulement fui en Égypte comme le mentionne Matthieu, mais y est restée pendant des années, voyageant dans diverses régions. Le texte décrit comment l'enfant Jésus accomplissait des actes prodigieux qui attiraient l'attention des prêtres et des sages égyptiens. Mais le plus pertinent est qu'il mentionne les contacts de la famille avec des maîtres et des communautés de savoir en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. L'évangile de Thomas, découvert en 1945 dans le cadre de la bibliothèque de Nag Hammadi en Égypte, contient 114 paroles attribuées à Jésus. Beaucoup de ces paroles montrent une profondeur philosophique et un style d'enseignement
qui rappellent étonnamment les traditions orientales. Des phrases comme « Si vous faites surgir ce qui est en vous, ce que vous ferez surgir vous sauvera » résonnent avec des concepts de connaissance de soi propres à la pensée hindoue et bouddhiste. Maintenant, il est important de clarifier. Ces textes n'ont pas été inclus dans la Bible officielle. Les pères de l'Église les ont considérés comme non inspirés, tardifs ou hérétiques. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont dépourvus de valeur historique. Comme le souligne la docteure Elaine Pagels, professeure à l'université de Princeton et experte en christianisme primitif, ces évangiles préservent des traditions et des perspectives du christianisme ancien qui ont été supprimées lorsque l'orthodoxie s'est consolidée. Les manuscrits de Nag Hammadi, où beaucoup de ces textes ont été trouvés, sont réels. Ils sont catalogués et préservés. Ce ne sont pas des inventions modernes. Ce sont d'anciens documents qui ont survécu parce qu'ils ont été cachés dans des jarres en céramique, dans des grottes du désert égyptien, probablement par des moines qui ne voulaient pas qu'ils soient détruits lors des purges doctrinales des 4e et 20e siècles. Mais voici le point fascinant. Non seulement les apocryphes mentionnent de possibles voyages. Il existe aussi des références dans des traditions préservées par des communautés chrétiennes du Moyen-Orient qui n'ont jamais été sous le contrôle direct du Vatican. Les églises coptes d'Égypte, les communautés assyriennes de Mésopotamie, les églises orthodoxes de Syrie, toutes ont préservé des légendes locales sur la présence de Jésus dans leur terre. Des légendes qui parlent d'un jeune sage juif qui a voyagé, étudié et enseigné avant d'entamer son ministère public en Galilée. Ces traditions sont-elles historiquement vérifiables? Les universitaires sont divisés. Certains les considèrent comme des élaborations pieuses, sans fondement. D'autres soutiennent que là où il y a de la fumée persistante pendant des siècles, il y a probablement eu du feu à un moment donné. Ce qui est indéniable, c'est que le contexte historique du 1er siècle favorisait ces voyages. Les routes commerciales reliaient la Judée à l'Égypte, à la Perse, et même au-delà. Il existait des communautés juives dispersées dans tout le Moyen-Orient et l'Asie. Un jeune juif inquiet, avec des questions spirituelles profondes, aurait eu à la fois la motivation et les moyens de voyager. Nous vivons des jours où les prophéties s'accomplissent sous nos propres yeux. Mais la plupart marchent encore dans l'obscurité, piégés par des vérités incomplètes qui furent soigneusement cachées à l'humanité pendant des siècles. Maintenant pense, et si précisément ce qui a été éliminé des Écritures contenait les réponses que tu cherches depuis des années? Des réponses qui peuvent éclairer ton chemin, renforcer ta foi et révéler le véritable but de la venue de Jésus. C'est pourquoi j'ai préparé pour toi un livre numérique puissant, Pourquoi les apôtres ont caché les mots les plus dangereux de Jésus. Ce livre n'est pas seulement une lecture, c'est un éveil spirituel. Un outil pour ceux qui désirent aller au-delà de la surface, se libérer de la manipulation et se reconnecter au Christ authentique, sans filtre, sans distorsion, sans intérêts humains. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait être supprimé à tout moment. Il contient des révélations spirituellement sensibles qui dérangent même les leaders religieux. N'attends pas que le monde s'écroule pour chercher ce dont ton âme sait déjà qu'elle a besoin. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et permets à cette vérité de commencer à transformer ta vie. Et si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et peut-être qu'aujourd'hui même, Dieu ouvrira une porte que tu n'imaginais même pas sur le point de s'ouvrir. Mais ce qu'ils ont trouvé au Cachemire va bien au-delà de simples références dans des textes anciens. Là-bas, dans les montagnes de l'Himalaya, il existe des preuves physiques qui ont déconcerté les chercheurs pendant plus d'un siècle. La route de la soie et les connexions orientales. Pour comprendre comment Jésus a pu voyager en Orient, tu dois voir le monde du 1er siècle avec des yeux nouveaux. Car ce qu'on t'a appris à l'école, que les civilisations antiques étaient isolées, est complètement faux. Le 1er siècle de notre ère fut une ère de mondialisation antique. La route de la soie n'était pas un chemin, c'était un réseau vivant de routes terrestres et maritimes qui reliaient 3 continents. Des marchands chinois vendèrent de la soie à Rome, des épices d'Inde arrivaient sur les tables égyptiennes, des philosophes grecs étudiaient en Perse. Idées, religions et personnes circulaient librement. Et la Judée était juste au centre de cet échange. Jérusalem n'était pas un village poussiéreux perdu dans le désert. C'était un carrefour stratégique entre l'Empire romain et les royaumes d'Orient. 3 grandes routes commerciales y convergeaient, celle venant d'Égypte,
celle descendant de Syrie vers l'Arabie et celle reliant la Mésopotamie et au-delà. Les évangiles eux-mêmes confirment cette connectivité de manière surprenante. Matthieu 2 mentionne que des mages d'Orient ont parcouru des centaines de kilomètres en suivant des signes astrologiques pour visiter l'enfant Jésus. Ces mages, très probablement des prêtres zoroastriens de Perse, ont traversé des déserts, des montagnes et des territoires hostiles, poussés par une quête spirituelle. Pensez, s'ils ont pu voyager de Perse à Bethléem, pourquoi Jésus n'aurait-il pas pu faire le voyage inverse? Mais il y a quelque chose de plus fascinant que personne ne mentionne. Les communautés juives étaient dispersées dans tout le monde connu. Il n'y avait pas que Jérusalem. Il existait de prospères colonies juives à Alexandrie, Égypte, à Babylone, actuel Irak, à Damas, à Rome et même en Inde. La communauté juive de Cochin sur la côte sud-ouest de l'Inde conserve des registres et des traditions qui situent à son origine au 1er siècle AVC, J.C., avant la naissance de Jésus. Il y a des synagogues au Kerala qui datent de cette période, des inscriptions en hébreu ancien, des documents de commerce entre marchands juifs de Judée et des ports indiens. Selon le docteur Fida Hasnain, qui a dirigé les archives d'État du Cachemire pendant des décennies, les routes commerciales entre la Judée et l'Inde étaient aussi établies au 1er siècle que les routes entre l'Europe et l'Amérique au XVIIIe siècle. Ce n'étaient pas des aventures impossibles, c'étaient des voyages réguliers. Et voici le fait qui change tout. L'apôtre Thomas, selon les traditions chrétiennes conservées en Inde jusqu'à aujourd'hui, est arrivé sur la côte de Malabar en l'an 52 de notre ère, à peine 20 ans après la crucifixion. Il a fondé des communautés chrétiennes qui existent encore de nos jours et sont connues sous le nom de chrétiens de Saint Thomas. Leurs descendants y vivent toujours. Si Thomas a pu arriver en Inde après la crucifixion en empruntant les mêmes routes, Jésus n'aurait-il pas pu le faire avant? Le contexte historique révèle quelque chose de plus. Le 1er siècle fut une ère de fin spirituelle sans précédent. Le monde gréco-romain était fasciné par les philosophies orientales. Des philosophes grecs voyageaient en Égypte et en Perse pour étudier avec des prêtres. L'empereur Marc Aurèle lisait des textes stoïciens influencés par la pensée orientale. Il y avait du syncrétisme religieux partout. Et le jeune Jésus, qui à 12 ans démontrait déjà une curiosité intellectuelle extraordinaire lorsqu'il interrogeait les docteurs du temple, correspond parfaitement à ce profil de chercheur spirituel. Avais-tu déjà entendu parler des communautés juives en Inde à l'époque de Jésus? Raconte-moi dans les commentaires ce que tu savais de ces connexions historiques. Ton expérience peut éclairer d'autres personnes qui s'éveillent à ces révélations. Les routes existaient. Les communautés juives facilitèrent le transit. La motivation spirituelle était évidente. Et dans les montagnes de l'Himalaya, un ancien monastère garde des manuscrits qui, selon ceux qui les ont vus, documentent quelque chose d'extraordinaire. Le manuscrit de Hémis et la controverse de Notovitch. En 1887, un journaliste et aristocrate russe nommé Nicolas Notovitch entreprit un voyage en Inde. Sa destination finale, le Ladakh, une région reculée de l'Himalaya connue pour ses anciens monastères bouddhistes. Pendant son séjour, Notovitch affirma avoir subi un accident qui l'obligea à rester plusieurs semaines au monastère de Hémis, l'un des plus anciens et importants de la région. Et ce fut là, selon son témoignage, qu'un vieux lama lui révéla l'existence d'un manuscrit extraordinaire. Le manuscrit, écrit en pali et conservé sur des feuilles de parchemin, racontait la vie d'un saint nommé Issa, nom qui en arabe, persan et sanskrit sonne remarquablement similaire à Yeshua, Jésus en hébreu. Selon ce texte, Issa était un jeune juif arrivé en Inde à 14 ans. Il étudia avec des brahmanes et des moines bouddhistes. Il parcourut plusieurs régions sacrées, notamment Bénarès, Rajgriha et l'Himalaya. Il apprit le sanskrit et le pali. Il étudia les Védas et les enseignements de Bouddha. Le manuscrit décrivait comment Issa remettait en question le système des castes, défendait les opprimés, et fut finalement expulsé par les brahmanes orthodoxes, qui considéraient ses enseignements comme dangereux. Après 6 ans en Inde, selon le texte, Issa retourna en Judée via la Perse, où il étudia également avec des prêtres zoroastriens. Notovitch publia sa découverte en 1894 dans le livre « La vie inconnue de Jésus-Christ ». La réaction fut explosive. Les universitaires européens, en particulier l'orientaliste allemand Max Müller, attaquèrent férocement Notovitch. Ils l'accusèrent de fraude, d'invention, d'exploitation de la crédulité populaire.
L'establishment religieux et universitaire s'unit pour discréditer l'histoire. Mais voici le point fascinant. Des années plus tard, d'autres voyageurs visitèrent le même monastère de Hemis et confirmèrent des éléments de l'histoire de Notovitch. En 1922, le Swami hindou Abhedananda voyagea expressément au Ladakh pour vérifier les affirmations de Notovitch. Abhedananda était un disciple direct de Ramakrishna et une figure respectée en Inde. Selon son propre témoignage publié, il vit également des manuscrits dans le monastère qui racontaient l'histoire d'Issa. En 1925, l'artiste et explorateur russe Nicolas Roerich, accompagné de son épouse Elena, une théosophe reconnue, visita également Hemis. Dans ses journaux de voyage publiés, Roerich mentionne avoir entendu de plusieurs lamas des histoires sur Issa et son séjour dans la région. Cela signifie-t-il que le manuscrit est authentique? Les sceptiques soutiennent que les témoignages ultérieurs auraient pu être influencés par le livre de Notovitch, que les lamas répétaient simplement l'histoire qui s'était popularisée, qu'il n'y a pas de preuve physique directe du manuscrit original, et ils ont raison d'être prudents. La méthodologie de Notovitch ne respectait pas les normes académiques rigoureuses. Il n'a pas photographié le manuscrit, il n'a pas fait de transcription vérifiable, son récit présente des incohérences. Mais voici le contre-argument qui mérite considération. La tradition orale dans les monastères bouddhistes est extrêmement forte. Les lamas mémorisent des textes complets avec une précision étonnante. Si de multiples visiteurs indépendants, au cours de différentes décennies, ont entendu des versions similaires de l'histoire d'Issa, cela ne suggère-t-il pas qu'il existait une tradition locale authentique, comme le souligne le docteur Fida Hasnen dans son livre « A Search for the Historical Jesus », l'absence de preuves définitives n'est pas une preuve d'absence. Le fait que les manuscrits originaux n'aient pas été photographiés ou préservés pour une étude moderne n'invalide pas nécessairement les traditions orales qui les soutenaient. Tu n'as plus à porter ce fardeau seul. Éveille-toi aux vérités oubliées avec le livre numérique « Pourquoi les apôtres ont caché les mots les plus dangereux de Jésus ». Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Clique maintenant et reçois ta copie avant qu'elle ne soit retirée. Ce manuscrit est-il authentique ou une élaboration? Les preuves complémentaires d'autres traditions orientales et de connexions historiques documentées suggèrent quelque chose de fascinant, qu'indépendamment de Hemis, il existait en Orient une connaissance dispersée sur un sage juif qui aurait pu traverser ces terres, et la connexion avec l'Égypte, mentionnée dans les évangiles canoniques eux-mêmes, offre un point de départ plus solide pour retracer les pas du jeune Jésus. Jésus en Égypte, l'école d'Alexandrie. Ici, nous ne sommes pas sur le terrain de la spéculation. La Bible elle-même confirme que Jésus a été en Égypte. L'évangile de Matthieu 2, 13, 15 raconte explicitement « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire périr. » La Sainte Famille s'est enfuie en Égypte. C'est une doctrine chrétienne universellement acceptée. La question que personne ne pose est « Combien de temps y sont-ils restés et qu'ont-ils fait pendant cette période ?» Les évangiles canoniques ne spécifient pas la durée. Ils disent seulement qu'ils sont revenus après la mort d'Hérode le Grand, survenu vers l'an 4 avec JRC, mais certains historiens estiment qu'ils auraient pu rester entre 2 et 7 ans en Égypte. La tradition copte, l'église chrétienne native d'Égypte, a préservé pendant des siècles des routes et des lieux spécifiques où, selon ces registres, la Sainte Famille s'est réfugiée. Il existe des monastères et des sanctuaires coptes dans la vallée du Nil qui marquent des lieux de séjour supposés. Ce ne sont pas des inventions modernes, certaines de ces traditions datent des premiers siècles du christianisme. Mais ce qui est vraiment fascinant, ce n'est pas seulement que Jésus ait été en Égypte enfant, c'est où il était, très probablement à Alexandrie, le centre intellectuel le plus important du monde antique. Alexandrie n'était pas seulement une ville, c'était la ville. Elle abritait la bibliothèque d'Alexandrie qui contenait des centaines de milliers de manuscrits. C'était le foyer de philosophes, mathématiciens, astronomes et mystiques. Là, des traditions grecques, égyptiennes, juives et orientales coexistaient dans un creuset intellectuel sans précédent. Et il existait une prospère communauté juive à Alexandrie. En fait, c'est là que l'Ancien Testament fut traduit en grec, la Septante, au IIIe siècle avec ce JMC. Les Juifs d'Alexandrie étaient profondément influencés par la philosophie grecque, en particulier le platonisme.
Le philosophe juif le plus important de cette période fut Philon d'Alexandrie, 25 AVJC, 50 après. Charles Mossé, contemporain exact de Jésus, Philon tenta de synthétiser les enseignements de Moïse avec ceux de Platon. Il écrivit sur des concepts tels que le logos, la parole divine, qui apparaîtraient plus tard dans l'évangile de Jean. Ses écrits sur l'allégorie biblique et la spiritualité intérieure résonnent étonnamment avec certains enseignements de Jésus. Maintenant, il n'y a aucune preuve directe que Jésus ait étudié à Alexandrie. Mais pense-y, si une famille juive réfugiée passait des années à Alexandrie, ne chercherait-elle pas à s'intégrer dans la communauté juive locale? N'exposerait-il pas l'enfant aux synagogues et aux écoles de cette communauté? Et si cet enfant avait déjà démontré à 12 ans à Jérusalem une curiosité intellectuelle extraordinaire, n'aurait-il pas avidement absorbé l'ambiance intellectuelle d'Alexandrie? Les similitudes entre certains enseignements de Jésus et les concepts philosophiques alexandrins sont notables. L'accent mis sur le spirituel plutôt que le matériel, l'interprétation allégorique des Écritures, le concept du royaume intérieur, l'idée d'illumination personnelle. Le docteur Morton Smith, professeur d'histoire ancienne à l'Université Columbia, a longuement étudié les connexions entre le christianisme primitif et les courants philosophiques égyptiens et grecs. Dans son travail académique, il soutient qu'il est hautement probable que Jésus ait été exposé aux traditions hellénistiques durant ses années de formation. Bien sûr, les traditionalistes répondent « Jésus n'avait pas besoin d'éducation humaine, sa sagesse venait directement de Dieu. » Et c'est une croyance respectable. Mais même si nous acceptons que Jésus avait une nature divine, les évangiles eux-mêmes disent qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Luc 2, 52. C'est-à-dire qu'il y avait un processus de développement. Humainement parlant, ce développement a eu lieu quelque part. Pourquoi pas dans le centre intellectuel le plus avancé du monde antique où nous savons qu'il a été. Si ces révélations touchent profondément ton cœur, je t'invite à rejoindre notre club exclusif de membres. Ici, tu trouveras une fraternité de chercheurs qui, comme toi, ne se contentent pas de vérités incomplètes. Deviens membre maintenant. Les enseignements qu'il aurait pu absorber en Égypte résonneraient ensuite dans les paraboles du royaume. Mais l'influence égyptienne ne fut pas la seule. Une autre civilisation ancienne laissa des traces profondes dans la pensée du jeune Jésus. L'influence perse et les mystères de Zoroastre. Les évangiles te donnent un indice qui changerait tout si tu t'arrêtais pour y réfléchir, les mages d'Orient. Matthieu 2 raconte que des sages de l'Est suivirent une étoile jusqu'à Bethléem. Le mot grec est magua, mage. Ce n'étaient pas des astrologues occasionnels, ce n'étaient pas de simples voyageurs curieux, c'étaient des prêtres zoroastriens de Perse, gardiens de l'une des traditions spirituelles les plus anciennes et les plus sophistiquées du monde. Et que faisaient-ils à Bethléem? Adorer un enfant juif, apporter des cadeaux, reconnaître en lui quelque chose que leur propre tradition leur avait enseigné à attendre. Ceci établit quelque chose de crucial. Dès la naissance, Jésus fut connecté à la tradition perse. Maintenant, permets-moi de te montrer quelque chose qui va défier tout ce que tu croyais sur l'origine des concepts chrétiens fondamentaux. Le zoroastrisme, fondé par le prophète Zarathustra vers le VIe siècle AVJC, en Perse, a introduit au monde des idées que nous considérons aujourd'hui comme chrétiennes. La dualité cosmique, Ahura Mazda, Dieu de lumière, contre Angra Mainyu, esprit de destruction. Bien contre mal, lumière contre obscurité. Cela te semble familier. Ciel et enfer. Avant le contact avec la Perse, le judaïsme ne parlait que du Sheol, une existence sombre égale pour tous. Il n'y avait ni ciel glorieux, ni enfer ardent. Ces concepts sont entrés dans le judaïsme après l'exil babylonien, lorsque les Juifs vécurent sous domination perse pendant 70 ans. Résurrection des morts. L'idée que les justes ressusciteront corporellement à la fin des temps est zoroastrienne. Elle apparaît dans des textes persans des siècles avant les textes juifs. Le sauveur final. Les zoroastriens attendaient le Saoshyant, un rédempteur né d'une vierge qui viendrait pour renouveler le monde et vaincre définitivement le mal. Cela te semble familier, n'est-ce pas? Comme le documente la Dr Mary Boyce, professeure émérite d'études iraniennes à l'Université de Londres, l'influence zoroastrienne sur le judaïsme tardif et le christianisme primitif est indéniable et historiquement démontrable. Mais voici le point fascinant. Ce ne sont pas seulement des similitudes conceptuelles abstraites. Il y a des parallèles linguistiques spécifiques.
Jésus parle constamment de lui-même comme la lumière du monde, Jean 8, 12. Dans le zoroastrisme, Ahura Mazda est littéralement le seigneur de la lumière. Le langage est presque identique. Jésus prêche sur le royaume de Dieu qui vient, l'eschatologie. Cela reflète directement le concept zoroastrien du Frashegird, la rénovation finale où le bien triomphe définitivement. Jésus parle du feu éternel pour les méchants. Cette imagerie apparaît dans l'Avesta, texte sacré zoroastrien des siècles avant les textes juifs. Les routes entre la Judée et la Perse étaient parfaitement établies. De prospères communautés juives vivaient à Babylone depuis l'exil. La Perse, sous l'Empire parthe au 1er siècle, était un centre d'apprentissage et de spiritualité. Et il y a quelque chose de plus. Des manuscrits persans de la période sassanide, 3e, 7e siècle de notre ère, mentionnent explicitement la présence de Nazaréens, des disciples de Jésus, dans des régions de Perse. Cela suggère que les premières communautés chrétiennes en Perse préservèrent des traditions sur des connexions encore plus anciennes. Tu n'as plus à porter ce fardeau seul. Éveille-toi aux vérités oubliées, avec le livre numérique « Pourquoi les apôtres ont caché les mots les plus dangereux de Jésus ?» Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Clique maintenant et reçois ta copie avant qu'elle ne soit retirée. Alors la question n'est pas de savoir s'il y a eu une influence perse sur les enseignements de Jésus. Les preuves historiques, linguistiques et théologiques le confirment. La vraie question est, cette influence fut-elle indirecte à travers la culture juive hellénisée, ou Jésus a-t-il activement recherché ses sources durant ces années perdues? Les preuves les plus surprenantes d'une quête spirituelle directe proviennent d'un lieu encore plus reculé, les montagnes de l'Inde, où les traditions chrétiennes primitives ont laissé des traces inattendues. Le christianisme primitif en Inde, au-delà des légendes. Maintenant, nous entrons sur un territoire qui exige un équilibre parfait entre curiosité historique et rigueur académique. Car ce que je vais te raconter a généré des décennies de débats et tu dois connaître à la fois les preuves et les limitations. En Inde, il existe quelque chose d'incontestable, de documenté et de vérifiable. Des communautés chrétiennes qui affirment avoir une origine apostolique du 1er siècle. Nous ne parlons pas de théorie, nous parlons d'églises, de traditions et de populations réelles. Les chrétiens de Saint Thomas au Kerala, côte sud-ouest de l'Inde, préservent des traditions ininterrompues qui situent l'arrivée de l'apôtre Thomas en Inde en l'an 52 de notre ère, à peine 2 décennies après la crucifixion. Ce n'est pas une légende moderne, c'est une tradition préservée pendant près de 2000 ans par des communautés chrétiennes qui existent encore aujourd'hui. Elles ont des églises anciennes, des registres généalogiques, des pratiques liturgiques uniques qui mélangent des éléments syriens et locaux. L'historien Eusèbe de Césarée, 4e siècle, mentionne que Thomas porta l'évangile aux Parthes, Perse et au-delà. L'apocryphe Actes de Thomas, 3e siècle, raconte en détail son voyage en Inde. D'anciennes traditions syriennes confirment cette route missionnaire. Pourquoi est-ce pertinent pour les années perdues de Jésus? Parce que cela établit quelque chose de crucial. Les routes entre le Moyen-Orient et l'Inde étaient praticables et connues des premiers chrétiens. Si Thomas a pu arriver en l'an 52 de notre ère, les mêmes routes existaient 30-40 ans auparavant. Maintenant, voici la partie délicate. Dans la ville de Srinagar, au Cachemire, il existe un sanctuaire appelé Rosa Bal, où reposent les restes d'un saint nommé Yuz Asaf. Des traditions locales, préservées pendant des siècles dans des récits oraux musulmans, hindous et bouddhistes, identifient Yuz Asaf comme Issa, le nom par lequel Jésus est connu dans les langues orientales. Des chercheurs comme le professeur Fida Hasnan ont consacré des décennies à documenter ces traditions. Il y a des inscriptions. Il y a une orientation inhabituelle de la tombe, est-ouest, style juif. Il y a des récits locaux cohérents. Mais soyons complètement honnêtes, la communauté universitaire majoritaire rejette cette théorie. Il n'y a aucune preuve contemporaine du 1er siècle qui situe Jésus au Cachemire. La tradition de Rosabal n'apparaît documentée par écrit qu'au XVIe siècle. Les inscriptions n'ont pas été datées au carbone 14. L'interprétation linguistique de Yuz Asaf d'Hashem Jésus est discutable. Le consensus historique soutient que Jésus est mort sur la croix à Jérusalem vers 30-33 de notre ère, comme le racontent les évangiles, et cette position est étayée par des preuves beaucoup plus solides. Alors, pourquoi je mentionne Rosabal? Non pas parce que je crois que c'est la tombe de Jésus,
mais parce que ces traditions révèlent quelque chose de fascinant sur l'expansion culturelle du christianisme primitif en Asie. Même si Rosabal n'est pas authentique concernant Jésus spécifiquement, les traditions suggèrent qu'il y a eu une présence chrétienne ancienne en Asie centrale beaucoup plus étendue que ce que les textes officiels reconnaissent. Le message de Jésus a résonné si profondément avec les cultures orientales qu'il a généré un syncrétisme religieux et des traditions locales. Les similitudes entre les enseignements de Jésus et les philosophies orientales étaient si notables que les communautés locales ont créé des récits les connectant. L'académicien Holger Kersten propose une interprétation alternative intéressante. Peut-être que Yusa Saf fut l'un des premiers missionnaires chrétiens, peut-être même un disciple direct ou quelqu'un qui a connu Jésus, dont les enseignements étaient si similaires que la tradition orale, au fil des siècles, a fusionné maître et disciple. Cela a des précédents historiques. Dans de nombreuses cultures, les traditions orales magnifient et fusionnent des figures avec le temps. Ce que personne ne conteste, pas même le sceptique le plus acharné, c'est que le christianisme est arrivé en Inde très tôt. Les églises du Kerala sont réelles. Les chrétiens de saint Thomas existent. Leur connexion avec le 1er siècle est documentée par de multiples traditions indépendantes. D'où regardes-tu cette vidéo? Cela m'émeut de savoir que ces vérités atteignent des âmes assoiffées partout dans le monde. Écris ton pays ou ta ville dans les commentaires. Formons un réseau mondial de chercheurs de vérité. Si l'apôtre a pu arriver en l'an 52 de notre ère, si les communautés chrétiennes y ont prospéré si tôt, n'est-il pas au moins concevable qu'il y ait eu des contacts préalables, que les idées aient circulé avant l'institutionnalisation formelle, et les similitudes philosophiques entre Jésus et traditions orientales, spécialement le bouddhisme, sont si profondes qu'elles ont généré des études académiques sérieuses que nous ne pouvons ignorer. Le bouddhisme et les enseignements partagés. Ferme les yeux un instant et transporte ton esprit en l'an 20 de notre ère. Tu es assis sous un arbre millénaire aux abords de Bénarès, en Inde. Le soleil commence à se coucher, teintant le fleuve Gange d'une couleur dorée. Autour de toi, des dizaines de chercheurs spirituels écoutent en silence un moine bouddhiste en robe safran. Le moine parle d'une voix sereine. De même qu'une mère protège son unique enfant au péril de sa vie, de même tu dois cultiver un amour sans limite envers tous les êtres vivants. Amour universel, compassion radicale, sans distinction, sans exclusion. Maintenant, saute avec moi 15 ans plus tard dans le temps. Tu es sur une colline verte de Galilée. Un charpentier juif s'adresse à une foule. Sa voix résonne clairement. Aime ton prochain comme toi-même. Et pas seulement ton prochain, aime même tes ennemis. 2 maîtres, 2 continents, 500 ans de différence entre leurs vies. Exactement le même message. Coïncidence? Écoute encore. Le moine bouddhiste enseigne. L'attachement est la racine de toute souffrance. Libère-toi du désir et tu trouveras la paix. Le charpentier juif prêche. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la mite et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Détachement, liberté intérieure, priorité du spirituel sur le matériel. Le même principe, exprimé dans des langages culturels différents. Le Bouddha dit « Toute existence est souffrance, mais il y a un chemin qui mène à la cessation de la souffrance. » Jésus proclame « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Les deux identifient la douleur humaine. Les deux offrent un chemin de libération. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui va au-delà des mots similaires. C'est la méthode d'enseignement elle-même. Bouddha utilise constamment des paraboles, des histoires simples avec des significations profondes. L'éléphant aveugle, le fils prodigue. Oui, il existe une version bouddhiste. La maison en feu, des récits que n'importe qui peut comprendre mais qui contiennent des couches de sagesse. Jésus fait exactement la même chose. Le semeur, le fils prodigue, la brebis perdue. Des histoires terrestres avec des significations célestes. Cette méthode pédagogique, enseigner des vérités complexes au moyen d'histoires simples, n'était pas courante dans la tradition rabbinique juive de débat et d'argumentation scripturaire. Mais elle était absolument centrale dans la pédagogie bouddhiste. Et puis, il y a l'enseignement le plus révolutionnaire de tous. Le Bouddha enseigna. Ne cherche pas l'illumination en dehors de toi. Regarde à l'intérieur. C'est là que se trouve la lumière que tu désires ardemment. Jésus déclara quelque chose qui scandalisa les pharisiens. Le royaume de Dieu ne viendra pas avec des signes visibles. On ne dira pas « il est ici » ou
il est là. Car, voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Royaume intérieur, divinité intérieure, transformation de l'intérieur, non à partir de rituels externes. Ce concept était radical pour le judaïsme du 1er siècle. La tradition juive mettait l'accent sur le royaume de Dieu comme quelque chose d'extérieur, de futur, de collectif, non pas interne, présent, individuel. Mais il était central dans le bouddhisme 5 siècles auparavant. Le docteur Marcus Borg, professeur de religion à l'Université d'État de l'Oregon, a consacré des décennies à étudier ces connexions. Sa conclusion académique: les similitudes entre les enseignements de Jésus et le bouddhisme Mahayana sont si spécifiques et structurelles que le contact culturel direct ou indirect est l'explication la plus parcimonieuse. La docteure Elaine Pagels, dans ses recherches sur le christianisme primitif, a découvert que les chrétiens gnostiques, dont les textes ont été trouvés à Nag Hammadi, montraient des influences orientales prononcées. Ils mettaient l'accent sur la gnose, connaissance intérieure, d'une manière très similaire au concept bouddhiste. Maintenant, 3 explications sont académiquement respectables. Possibilité 1. Jésus a été directement exposé aux enseignements bouddhistes lors de voyages en Orient. Les similitudes spécifiques et le langage partagé seraient le résultat d'une formation directe. Possibilité 2. Les idées bouddhistes avaient pénétré le monde hellénistique via les communautés gréco-bouddhistes du Gandhara, actuel Afghanistan, et Jésus les a absorbées indirectement dans des environnements cosmopolites comme Alexandrie. Possibilité 3. De grands maîtres spirituels de différentes cultures découvrent des vérités universelles sur la nature humaine de manière indépendante. Les similitudes seraient une convergence évolutive spirituelle et non une transmission culturelle. Les universitaires sont divisés, mais ce qui est indéniable, c'est que lorsque tu lis les enseignements de Bouddha et ceux de Jésus côte à côte, non pas comme des textes abstraits, mais comme des voix vivantes parlant à des cœurs humains, la résonance est impossible à ignorer. Tu n'as plus à porter ce fardeau seul. Éveille-toi aux vérités oubliées avec le livre numérique « Pourquoi les apôtres ont caché les mots les plus dangereux de Jésus ». Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Si tu as toujours senti que les enseignements de Jésus semblaient transcender son contexte culturel immédiat, qu'il résonnait avec quelque chose de plus universel, de plus profond, de plus humain, les études comparatives te donnent raison. Les grandes vérités spirituelles transcendent les géographies. Et Jésus, dans sa quête durant ces années silencieuses, a pu explorer les sagesses les plus profondes du monde antique pour distiller son message d'amour radical. Mais toutes les influences ne venaient pas de l'Orient lointain. Beaucoup plus près de chez lui, dans les grottes du désert de Judée, existait une communauté qui gardait des secrets qui changeraient à jamais notre compréhension du christianisme primitif. La communauté essénienne et les manuscrits de la mer Morte. En 1947, un berger bédouin faisant paître ses chèvres dans les grottes près de Qumran, près de la mer Morte, fit l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle, les manuscrits de la mer Morte. Ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des spéculations, ce sont des preuves physiques, plus de 900 documents anciens, y compris des copies de textes bibliques et des écrits d'une communauté juive sectaire qui vécut dans le désert de Judée entre le 2e siècle AV-Série, J.C., et le 1er siècle de notre ère. Cette communauté était très probablement celle des Esséniens, un groupe juif ascétique décrit par l'historien Flavius Joseph et le philosophe Philon d'Alexandrie. Et pourquoi cela est-il pertinent pour les années perdues de Jésus? Parce que Jean le Baptiste, cousin de Jésus et figure centrale des évangiles, présente des caractéristiques qui le relient directement aux Esséniens. Il vivait dans le désert de Judée, précisément là où se trouvait Qumran. Il pratiquait des baptêmes rituels. Les Esséniens avaient des bains rituels quotidiens. Il prêchait le repentir et la réforme spirituelle. Il portait des vêtements simples et mangeait des aliments austères. Il critiquait durement les autorités religieuses de Jérusalem. L'évangile de Luc dit que Jean demeura dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Luc 1,80. Beaucoup d'universitaires interprètent cela comme une référence voilée au fait que Jean a grandi ou a été formé au sein de la communauté essénienne. Si Jean était connecté aux Esséniens, n'est-il pas raisonnable de penser que Jésus, qui a cherché Jean pour être baptisé et dont la prédication initiale montre des similitudes avec celle de Jean, a aussi eu des contacts avec cette communauté? Les manuscrits de la mer Morte
révèle des pratiques et des croyances esséniennes qui résonnent étonnamment avec des aspects du christianisme primitif. 1. Repas communautaires sacrés. Les Esséniens avaient des repas rituels, où ils partagèrent du pain et du vin en communauté, similaires à la Cène et à l'Eucharistie chrétienne primitive. 2. Communauté des biens. Les actes des apôtres décrivent comment les premiers chrétiens avaient tout en commun et partageaient leurs possessions. Les Esséniens pratiquaient exactement cela des siècles auparavant. 3. Dualisme lumière-ténèbres. Le manuel de discipline, l'un des textes de Qumran, parle constamment de la lutte entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. L'évangile de Jean utilise ce langage à plusieurs reprises. 4. Messianisme. Les Esséniens attendaient la venue d'un Messie, ou deux Messies, un sacerdotal et un royal. Cette intense attente messianique était le contexte culturel dans lequel Jésus a émergé. 5. Interprétation allégorique des Écritures. Les commentaires bibliques trouvés à Qumran, Pesharim, interprètent les prophéties de l'Ancien Testament de manière similaire à la façon dont les évangiles les appliquent à Jésus. Le docteur James Charlesworth, professeur de Nouveau Testament au Princeton Theological Seminary, a soutenu qu'il est virtuellement impossible de comprendre Jésus sans comprendre le contexte essénien. Il ne dit pas que Jésus était essénien, mais que l'environnement spirituel essénien a influencé le développement de la pensée de Jésus et de Jean. Mais voici la différence cruciale. Jésus n'est pas resté avec les Esséniens. Les Esséniens étaient des séparatistes. Ils s'isolaient dans le désert parce qu'ils considéraient le reste de la société juive comme corrompu et impur. Ils n'interagissaient pas avec les publicains ni les pécheurs. Jésus fit exactement le contraire. Il mangeait avec les publicains et les pécheurs. Il touchait les lépreux. Il parlait avec les Samaritains. Son message était celui d'une inclusion radicale, non d'une séparation. C'est comme si Jésus avait pris l'intensité spirituelle et les pratiques communautaires des Esséniens, mais avait rejeté leur exclusivisme. Comme s'il avait synthétisé le meilleur de diverses traditions, la discipline essénienne, la sagesse égyptienne, la compassion bouddhiste, le monothéisme juif, en quelque chose de complètement nouveau. Le docteur John Allegro, l'un des premiers universitaires à étudier les manuscrits de la Mer Morte, a écrit « Jésus apparaît comme un réformateur qui a émergé de l'environnement essénien, mais l'a radicalement transcendé. As-tu déjà senti que les enseignements de Jésus avaient une connaissance plus profonde que ce qui apparaît en surface? Une sagesse qui semblait provenir de multiples sources? Partage ton expérience dans les commentaires. La preuve archéologique de Qumran est irréfutable. Les manuscrits sont réels. La communauté a existé. Et le fait que Jean le Baptiste, figure centrale dans la vie de Jésus, ait été connecté à cet environnement rend presque impossible que Jésus n'ait pas été exposé à ces idées. Mais il reste encore une pièce du puzzle qui connecte tout cela de manière surprenante. Une question que les évangiles eux-mêmes révèlent, mais que personne ne pose. Comment un charpentier de Nazareth a-t-il développé le niveau de connaissance qu'il a manifesté? Le charpentier, qui connaissait les langues et la philosophie. Analysons froidement ce que les évangiles eux-mêmes révèlent sur l'éducation de Jésus. 1. Maîtrise des Écritures hébraïques. Jésus cite constamment les psaumes, les prophètes, la Torah, non seulement de mémoire, mais avec des interprétations sophistiquées. Dans la synagogue de Nazareth, il lit du prophète Isaïe et l'interprète. Luc 4, 16, 21. Ce niveau de connaissance exigeait des années d'études intensives. 2. Connaissance du grec. Bien que Jésus parlât araméen, sa langue maternelle, les évangiles suggèrent qu'il connaissait aussi le grec. Ses conversations avec Ponce Pilate et avec la femme syrophénicienne eurent très probablement lieu en grec, la langue véhiculaire de l'Empire romain en Orient. 3. Technique rabbinique de débat. Lorsque les pharisiens tentent de le piéger avec des questions insidieuses, Jésus utilise des techniques rabbiniques classiques. Il répond par des contre-questions, utilise des analogies, cite des précédents des Écritures. Ce n'est pas une connaissance instinctive, c'est une formation rabbinique formelle. 4. Connaissance de l'agriculture, du commerce et du droit. Les paraboles de Jésus démontrent une connaissance détaillée de techniques agricoles, semeurs, vignes, blé, ivraie, commerce et finances, talent, drachme, dette, loi romaine et juive, tribut à César, loi sur le divorce, nature et astronomie, signe des temps, étoiles. Ce n'est pas la connaissance typique d'un charpentier de village, c'est la connaissance de quelqu'un qui a voyagé, observé et étudié.
5. Autorité extraordinaire. Marc 1, 22 dit « Et ils s'étonnèrent de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. » Que signifie « autorité » ? Cela signifie qu'il ne citait pas continuellement d'autres rabbins comme c'était la coutume. Il parlait avec une connaissance directe, comme quelqu'un qui avait cherché des vérités par lui-même. Maintenant, comparons cela avec son contexte supposé. Nazareth au 1er siècle, un petit village de Galilée, probablement avec une population de 200 à 400 personnes. Il n'avait pas d'écoles rabbiniques importantes. Ce n'était pas un centre d'apprentissage. Charpentier, tecton en grec, métier manuel respectable mais non associé à une éducation avancée. Les charpentiers apprenaient de leur métier, pas la philosophie ni les langues étrangères. Famille modeste. Les évangiles suggèrent que Joseph et Marie étaient des personnes pieuses mais de moyens modestes. Ils n'avaient pas les ressources pour envoyer Jésus dans des académies rabbiniques d'élite à Jérusalem. Alors, comment un charpentier de Nazareth a-t-il développé un tel niveau de connaissance? Les options sont 3. Option 1. Connaissance divine infusée. Jésus, étant divin, savait simplement toutes ces choses surnaturellement, sans besoin d'apprentissage humain. C'est l'explication théologique traditionnelle, et elle est parfaitement valable pour ceux qui croient en la pleine divinité de Jésus. Mais même cette explication n'invalide pas la question historique. Pourquoi les évangiles mentionnent-ils qu'il croissait en sagesse si la connaissance était automatique? Option 2. Formation rabbinique formelle inconnue. Jésus a étudié avec des rabbins importants dont l'identité n'a pas été enregistrée. Peut-être a-t-il voyagé régulièrement à Jérusalem. Peut-être a-t-il eu des maîtres qui l'ont formé aux techniques rabbiniques. Cette explication est plausible, mais soulève la question, pourquoi les évangiles ne mentionnent-ils pas ces maîtres? Luc mentionne en détail la généalogie de Jésus, mais omet des informations sur sa formation. Pourquoi? Option 3. Voyage et exposition multiculturelle. Jésus a voyagé pendant ses années de formation, s'exposant à diverses traditions de connaissances, égyptiennes, perses, possiblement orientales, et certainement celles des communautés juives dispersées. Cette explication réconcilie les données, la connaissance multiculturelle, l'autorité indépendante, les similitudes avec les traditions orientales et la capacité de synthétiser diverses sources en un message unique. L'analyse linguistique des évangiles, réalisée par le Dr Bart Ehrman, professeur d'études religieuses à l'Université de Caroline du Nord, révèle que Jésus fait preuve d'un niveau d'éducation significativement supérieur à celui attendu pour un artisan galiléen du 1er siècle. Les systèmes éducatifs juifs de l'époque, selon les recherches du Dr E.P. Sanders, variaient énormément. Il y avait des écoles de synagogue de base, mais le niveau de sophistication que Jésus démontre suggère quelque chose de plus. La question dévastatrice demeure. Comment un charpentier de village a-t-il développé un tel niveau de connaissance multiculturelle, multilingue et philosophiquement sophistiqué? La réponse la plus probable implique précisément ce que les évangiles omettent, des années de voyage, d'études et de quêtes spirituelles intensives. Le silence stratégique des évangélistes. Pourquoi les évangiles omettent-ils systématiquement les années perdues de Jésus? La réponse a deux couches, une évidente et une inquiétante. La couche évidente. Les évangiles ne sont pas des biographies complètes. Le Dr Richard Burridge, expert en littérature ancienne du King's College London, a démontré que les évangiles appartiennent au genre bios, des vies de personnages notables axées sur le caractère et les enseignements, non sur une chronologie exhaustive. L'objectif des évangélistes n'était pas de documenter chaque année de la vie de Jésus. Leur objectif était de proclamer un message théologique, que Jésus était le Messie promis, dont la mort et la résurrection offrèrent le salut. À cette fin, les années précédant le ministère public étaient sans importance. Ce qui importait, c'était sa naissance miraculeuse, son ministère public et sa mort et résurrection. Marc, l'évangile le plus ancien, 70 de notre ère, ne mentionne même pas la naissance de Jésus. Il commence directement avec Jean le Baptiste. Cela révèle la priorité narrative. Jusqu'ici, tout a du sens. Mais il y a quelque chose de plus. La couche inquiétante. Observe attentivement Marc 6,3. Les habitants de Nazareth, en entendant Jésus enseigner, réagissent avec indignation. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous?
As-tu remarqué l'étrangeté? On l'appelle fils de Marie, pas fils de Joseph, comme c'était la coutume juive. Dans cette culture patriarcale, identifier quelqu'un par sa mère plutôt que par son père était inhabituel, à moins que le père ne soit mort ou qu'il y ait quelque chose de problématique dans la généalogie paternelle. Mais il y a plus. La réaction est de scandale et d'incrédulité. Ils ne disent non pas quelle fierté l'un des nôtres est devenu rabbin, ils disent essentiellement qui est-ce qu'il se prend d'être, comme si son absence prolongée et son retour transformé étaient un motif de suspicion et non de célébration. Il y a une possibilité historique que peu mentionnent. Si Jésus a effectivement passé des années à voyager, à étudier avec des maîtres non juifs, à s'exposer à des philosophies païennes, cela aurait été scandaleux pour sa communauté juive orthodoxe. Les premiers chrétiens essayaient de convaincre les Juifs que Jésus était le Messie promis dans les Écritures hébraïques. C'était déjà une tâche difficile, car Jésus ne répondait pas à de nombreuses attentes messianiques traditionnelles. Qu'aurait-il advenu si les évangélistes avaient écrit « Ah, et au fait, Jésus a passé des années en Égypte avec des philosophes hellénistiques, en Perse avec des prêtres zoroastriens, possiblement en contact avec des communautés bouddhistes ?» Cela aurait été dévastateur pour leur audience juive, qui attendait un Messie purement juif, formé exclusivement dans la tradition juive, sans contamination gentille. Comme le souligne le docteur Lee Martin MacDonald, expert en formation du canon, les évangélistes ont sélectionné du matériel qui servait des buts théologiques et communautaires spécifiques. Ils n'écrivaient pas une histoire neutre. Et puis vient l'institutionnalisation. Le concile de Nicée, 325 de notre ère, convoqué par l'empereur Constantin, a formalisé ce qui était une doctrine acceptable et ce qui était une hérésie. Le credo a été établi. Des positions sur la nature du Christ ont été définies. Il a été déterminé quels textes étaient inspirés et lesquels ne l'étaient pas. Des évangiles apocryphes qui mentionnaient des voyages, qui montraient des influences non juives, qui présentaient Jésus comme un chercheur spirituel au lieu d'un Messie prédestiné, furent systématiquement marginalisés. Les conciles de Constantinople, 381 de notre ère, d'Éphèse, 431 de notre ère, et de Chalcédoine, 451 de notre ère, ont poursuivi ce processus. Au VIe siècle, le canon était fixé. Les 4 évangiles canoniques étaient officiels. Les autres étaient apocryphes, mot qui signifie caché ou secret. Des textes qui auraient pu documenter les années perdues, si tant est qu'ils aient existé, furent détruits, cachés ou simplement perdus. Le Concile de Trente, 1145-1163, réaffirma le canon et condamna formellement les apocryphes. Comme le documente le docteur Bart Ehrman dans ses ouvrages académiques, le christianisme que nous connaissons est le résultat de batailles doctrinales où certains groupes ont gagné et d'autres ont perdu. Et les vainqueurs ont écrit l'histoire officielle. Voici la vérité inconfortable. Ce n'est pas qu'ils ignoraient les années perdues. C'est qu'un récit complexe, d'un Jésus multiculturel qui a exploré diverses traditions avant de synthétiser son message, était plus difficile à contrôler institutionnellement qu'un récit simple d'accomplissement prophétique juif. La simplicité sert le pouvoir, la complexité sert la vérité, et la vérité, comme les graines de l'évangile de Marc, a le moyen de tomber sur une terre fertile et de croître malgré les obstacles. Elle persiste en fragments, dans des traditions marginales, dans des manuscrits cachés, dans des questions que des esprits curieux comme le tien osent formuler, car au final, le véritable héritage de Jésus ne réside pas dans une biographie complète, il réside dans l'impact transformateur de son message, un message qui résonne dans les cœurs humains, que nous comprenions ou non chaque détail de sa formation. L'éveil. Qu'est-ce que tout cela signifie pour toi? Nous avons parcouru un voyage extraordinaire. Des évangiles apocryphes d'Égypte aux montagnes du Cachemire, des manuscrits de la mer Morte aux similitudes avec le bouddhisme, de l'influence perse à la formation essénienne. Que devons-nous en conclure? La preuve historique complète et définitive de l'endroit où Jésus se trouvait entre 12 et 30 ans n'existe pas. Les historiens universitaires soutiennent majoritairement que Jésus est resté en Judée et en Galilée, travaillant comme charpentier, jusqu'à ce qu'il commence son ministère public. Mais les pièces du puzzle que nous avons explorées, traditions préservées, similitudes philosophiques, contexte historique d'échanges culturels, niveau éducatif démontré, suggèrent quelque chose de plus complexe. Elles suggèrent un jeune homme
extraordinairement curieux, spirituellement agité, qui a très probablement exploré des courants de pensée au-delà de son village natal. Qu'il ait voyagé physiquement en Égypte, en Perse et en Inde, ou qu'il ait simplement été exposé à ces traditions via les routes commerciales et les communautés dispersées du 1er siècle, le résultat est le même. Jésus a synthétisé le meilleur de multiples traditions spirituelles en un message d'amour universel sans précédent. Et cela, loin de diminuer son importance, la magnifie. Car cela signifie que Jésus ne fut pas un accident historique. Il fut le résultat d'une recherche intense, d'années dédiées à comprendre la nature humaine, la spiritualité, la souffrance et la rédemption, d'exposition aux sagesses les plus profondes des civilisations antiques, de réflexion, de prière et de transformation personnelle. Le message de Jésus est si puissant précisément parce qu'il transcende les frontières culturelles. Il résonne aussi bien avec les Occidentaux qu'avec les Orientaux, avec les chrétiens mais aussi avec les bouddhistes, les soufis et les chercheurs spirituels de toute tradition. Pourquoi ? Parce que Jésus, dans sa formation, a absorbé des vérités universelles. Il ne s'est pas limité à la mentalité tribale de son époque. Il a brisé les barrières. Il a remis en question les traditions rigides. Il a enseigné que Dieu n'habite pas seulement dans des temples faits par les humains, mais dans le cœur de chaque personne. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cette phrase révolutionnaire, qui apparaît dans Luc 17, 21, est la synthèse parfaite de toutes les traditions spirituelles profondes, égyptiennes, perses, bouddhistes, esséniennes, juives. Toutes pointent vers la même vérité, la divinité intérieure. Ta curiosité sur les années perdues de Jésus n'est pas de la rébellion, c'est l'appel de l'esprit à connaître la vérité complète. Pendant 2000 ans, les institutions religieuses ont tenté de contrôler le récit. Elles ont défini ce que tu peux lire, ce que tu peux remettre en question, ce que tu peux croire. Elles t'ont dit que poser des questions est un manque de foi, que faire des recherches est une hérésie, qu'accepter sans questionner est une vertu. Mais Jésus lui-même a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Jean 8, 32. La vérité ne craint pas la recherche. L'amour n'a pas besoin de mensonges pour se soutenir. La foi authentique se renforce par la connaissance. Elle ne s'affaiblit pas. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, si tu sens que des pièces qui ne s'emboîtaient pas commencent enfin à prendre sens, si tu reconnais que tu as toujours su dans ton cœur qu'il y avait plus dans l'histoire de Jésus que ce qu'on t'a raconté, fais confiance à cette intuition. Jésus fut plus extraordinaire qu'on ne nous l'a dit. Il a voyagé plus loin, littéralement ou métaphoriquement. Il a appris plus profondément. Il a synthétisé plus brillamment. Et son message d'amour, de compassion, de pardon et de transformation intérieure est si puissant qu'il a survécu 2 millénaires, malgré les tentatives de le contrôler, de le simplifier ou de l'institutionnaliser. Les années perdues ne sont pas vraiment perdues. Elles sont révélées dans chaque parole que Jésus a prononcée, dans chaque parabole qu'il a racontée, dans chaque acte de compassion qu'il a réalisé, dans la profondeur philosophique qu'il a manifestée, dans l'autorité spirituelle qu'il dégageait. Un charpentier de Nazareth ne fait pas cela. Un chercheur infatigable, un étudiant de l'esprit humain, un synthétiseur de sagesses antiques, une âme illuminée qui a consacré des années à se préparer à sa mission. Celui-là fait cela. Et c'est ce Jésus que tu mérites de connaître. Pas le simplifier, pas le contrôler, pas la version éditée pour la consommation institutionnelle. Le Jésus complet, le Jésus historique, le Jésus cosmique, le Jésus qui transcende le temps et l'espace, parce qu'il a absorbé le meilleur de toutes les traditions spirituelles et l'a distillé en amour pur. Abonne-toi à la chaîne et active la clochette pour ne manquer aucune révélation. Ne manque pas la prochaine vidéo où nous continuerons à démêler des vérités qui sont restées cachées pendant des siècles. Et si tu ressens vraiment l'appel à approfondir, considère de devenir membre. Les gardiens de la vérité accèdent déjà à des connaissances que nous ne pourrons jamais rendre publiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ta quête de la vérité est sacrée. Ta curiosité est divine. Ton éveil est inévitable. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.